contexte qu'il y a une semaine, le Parlement a adopté le renforcement des règles de prévention des feux de forêt. Texte qui prévoit notamment l'interdiction de fumer dans les bois lors de périodes à risque et qui renforce également les obligations de débroussaillage. Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors, on vient d'entendre l'un de vos collègues. La prévention, c'est l'une des clés principales, toujours. La prévention, c'est la clé principale. D'ailleurs, c'est l'objet du rapport transmis au gouvernement en ce qui concerne justement limiter l'impact du risque incendie, faire en sorte de pouvoir renforcer l'ensemble des moyens de la sécurité civile comme des sapeurs-pompiers d'un point de vue des collectivités territoriales. Donc il est sujet aujourd'hui de mettre le citoyen comme un des premiers acteurs essentiels en termes de protection de l'environnement. Aujourd'hui, les soldats du feu, comme vous les avez appelés tout à l'heure, sont devenus les soldats du climat. Vous voyez aujourd'hui que la France est coupée en deux avec un nord-est plus propice, on va dire, aujourd'hui aux orages, un sud sous un effet de canicule. Donc voilà, on doit aujourd'hui être agile sur l'ensemble du territoire national de manière à pouvoir répondre à l'ensemble des secours. Et bien entendu, avec toujours le fameux 80% de notre mission de secours d'urgence aux personnes qu'il faut surtout pas oublier. Donc, une mobilisation de tous les instants de la part de l'ensemble des 6100 centres de secours de France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, plus que jamais, les sapeurs-pompiers sont encore sur le qui-vive. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes sur le Tour de France aujourd'hui même pour une étape du Tour de France des pompiers. Il s'agit de quoi exactement, Éric Brocardi ? Écoutez, justement, nous transformons, on va dire, la parole politique en action pragmatique sur le terrain. On a mis en place avec le ministère de la Transition écologique un autocarman qui permet justement d'être sur chaque point d'étape du Tour de France et de distribuer près de 1,5 million de cendriers de poche avec nos collègues de la Confédération des buralistes, puisque ça a été évoqué par mon collègue tout à l'heure. Le jet de mégot aujourd'hui est un sujet extrêmement important, mais il ne faut pas stigmatiser autour des fumeurs, mais néanmoins, au travers de cette action, de cette distribution de ce type de cendrier de poche gratuitement, ça nous permet déjà d'amorcer, on va dire, un semblant de prévention, ce qui permet d'avoir déjà le bon geste, éviter de jeter le mégot par la fenêtre. Le deuxième point, c'est effectivement une action de sensibilisation et de formation du citoyen face aux enjeux. Donc on a mis en place un programme avec Disney qui permet à l'ensemble des enfants et des familles de pouvoir être sensibilisés au risque d'incendie, et tout cela autour justement de la promotion du volontariat et de l'engagement professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est pas que la taille ni la force ni l'âge qui compte, c'est de devenir tous pompiers de manière à ce qu'on puisse faire face demain à l'ensemble de nos missions, que ce soit dans le domaine du secours d'urgence aux personnes, du climat comme de l'incendie urbain. Alors Éric Brocardi, est-ce que vous diriez que nous sommes mieux préparés à cette guerre estivale, celle des feux de forêt, des incendies en règle générale? Est-ce qu'on a tiré les leçons des terribles incendies de l'été dernier? Deux choses chez nous, c'est la planification et c'est le retour d'expérience qui sont des éléments essentiels dans l'ADN des sapeurs-pompiers. Pour la première des choses, c'est effectivement de mieux se préparer, de planifier et d'organiser l'ensemble de la réponse opérationnelle sur chaque type de département en fonction de ses configurations et de ses risques. La deuxième chose, effectivement, c'est un sujet que tout un chacun peut porter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit permettre de renforcer l'ensemble des éléments sur l'ensemble des territoires pour atteindre justement ce palier de plus de 10 000 camions-citernes feux de forêt. On doit atteindre aussi plus de 50 000 sapeurs-pompiers supplémentaires d'ici 2027, de manière à pouvoir faire face à l'ensemble des enjeux de demain. Donc effectivement, ça doit passer par une meilleure action de communication, ça doit passer par des actions justement de renforcement de nos effectifs, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'écologie est un enjeu majeur, mais aujourd'hui, et ce n'est pas trop tard, on va dire que la protection de l'ensemble des territoires doit devenir un enjeu supplémentaire et tout aussi prioritaire. D'autant que vous l'avez rappelé, plus aucun endroit n'est épargné désormais. On a vu notamment dans le Finistère l'été dernier, dans les Monts d'Arrée, région plutôt humide, de très violents incendies aussi. Merci beaucoup Éric Brocardi. On vous laisse retourner faire le Tour de France des pompiers sur cette étape du Tour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et on vous souhaite bon courage pour l'été à venir.